car on s'est bien préparé. Bon, on a eu des joueurs qui sont arrivés un peu en retard suite au match de leur week-end. On a récupéré quasiment tout le groupe le mardi et le groupe est au complet aujourd'hui. Voilà, prêt pour faire un grand match demain devant notre public. Merci. Habib, on est prêt? Bonjour à tous. Comme le coach l'a dit, le groupe est au complet. On est prêt à accueillir le Soudan demain. On a bien préparé le match. Voilà, on verra demain pendant le match. Bonjour coach, bonjour Habib. Moi j'ai deux questions, une pour le coach et une autre pour Habib. Alors coach, pouvez-vous nous éclairer sur la situation médicale de vos joueurs? Edouard Mendy a été annoncé blessé par son club. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il est prêt à débuter demain comme titulaire? Lors de la deuxième séance d'entraînement, on n'a pas vu Matar Sarr aussi. Qu'en est-il aussi de sa situation? Et pour Habib, nous avons remarqué une densité et une certaine qualité qu'il y a au niveau du milieu de terrain en équipe nationale. Vous, en tant que joueur, comment vous vivez cette concurrence quotidienne? Est-ce une pression supplémentaire ou plutôt une source de motivation? Merci. Merci. Pour le cas de Edouard Mendy, le fait que hier c'était fermé, l'entraînement c'était à huis clos, il a participé à la totalité de l'entraînement. Donc il est apte, il est à ma disposition, mais il faut vous dire qu'il sera titulaire ou pas, vous le verrez demain à 1h du match sur la feuille de match. Donc concernant Pape Matar Sarr aussi, il est avec le groupe. Le mardi, c'est vrai, il n'a pas participé à la séance parce que il avait une légère grippe, donc il s'est repris très bien. Donc voilà, maintenant on a la totalité du groupe à ma disposition. Donc demain je verrai c'est quoi les meilleurs, essayer de trouver le meilleur 11 possible. Pour répondre à votre question, je pense que c'est une très bonne chose pour la nation que au milieu de terrain on a une forte concurrence. Après, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet à chacun de nous surpasser et qu'on soit prêt pour l'équipe nationale. Merci. Au suivant, Malan, ou bien le micro est avec quelqu'un déjà? Oui. Allez-y, après Malan sera le suivant. Bon, bonsoir à tout le monde, c'est Damsel, fondateur de TSTV. Ma question, je l'adresse à Fabio, le sélectionneur. On a constaté que lors du match Sénégal passé contre l'Angleterre, Sadio n'était pas là. Et pourtant, on avait fait le break en marquant 3 buts. Et cette fois-ci, Sadio est revenu sur l'attaque. Aujourd'hui, quel dispositif offensif souhaitez-vous mettre en place pour pouvoir, en tout cas, mettre en œuvre l'arrivée de Sadio Mané? Tout en sachant que la dernière match, c'était 3-0. Merci. Oui, c'est vrai, le dernier match, c'était 3-1 et il n'y avait pas Sadio, mais nous, on sait que notre équipe est meilleure avec Sadio. Donc, il est là, il est en pleine forme, il a envie de tout donner pour son peuple. Donc, voilà, on attend. Bonsoir, coach. Bonsoir, Sané. Sport TV. Bonsoir, Habib. Coach, on avait joué le Soudan à Benghazi avec un match nul à la clé. Cette même équipe du Soudan, la majeure partie seront là et vous les avez vus lors du dernier tournoi de Chad. Comment appréciez-vous cette équipe soudanaise, contrairement avec l'équipe que vous avez jouée à Benghazi et l'équipe que vous avez vue lors du dernier Chad? Comment comptez-vous préparer votre équipe par rapport à ça? Merci Malan, une question vraiment pertinente. Déjà, avant tout, je profite pour l'occasion pour féliciter publiquement Souleymane Diallo, le coach de l'équipe locale, qui a fait un excellent tournoi avec son staff et les joueurs, en ayant 4 joueurs dans l'équipe type et gagné le meilleur gardien par Marco. Excellent travail. Et voilà, après, comparé aux deux équipes, on sait que l'équipe soudanaise n'a pas changé du tout. Après, ils ont un jeu vraiment direct qui joue les deuxièmes ballons. Et ils sont très forts sur les transitions. Donc voilà, nous, on a bien travaillé pour essayer vraiment de mettre notre jeu déjà, imposer notre jeu, on est sur notre terrain et voilà. Merci. Suivant.
mondial sans le Sénégal. Alors, est-ce cela une pression ou bien une motivation supplémentaire? Habib, vous commencez à devenir un des cadres de cette équipe. Alors, comment comptez-vous remobiliser pour affronter ces deux finales qui vont vous amener loin pour la qualification? Merci. Vous avez dit que si c'est une pression, une motivation supplémentaire. Moi, je dirais que c'est une motivation supplémentaire. Pourquoi c'est une motivation supplémentaire? Là, on a participé les 2 dernières Coupes du Monde. Bon, après, il y a un proverbe qui dit jamais 203. Et j'ai un groupe qui est motivé. Il y en a que s'ils se qualifient, ça sera leur 3e Coupe du Monde. Et c'est beau. Il y en a, ça sera 2. Et il y en a, ça sera la première. Et moi, en tant que coach, j'ai fait une Coupe du Monde. Je sais qu'est-ce que ça représente comme joueur. Et je pense que mes joueurs sont déterminés pour encore être dans cette Coupe du Monde, surtout pour le faire pour leur peuple. Je pense que tout le monde est conscient a pris conscience des 2 prochains matchs. Voilà, on va rester nous-mêmes. On est quand même le Sénégal et on sait où est notre place. Mais voilà, il faut bien préparer les 2 prochains matchs et rester nous-mêmes. Merci. Oui, suivant. Oui, devant. Ah, Idrissa, vous avez une question? Oui, allez-y, après vous donnez le mot. La question. Oui, c'est bon, vous continuez. Oui, pour moi, le lapsus de Cara de tout à l'heure, du Passport qui a aidé, reflète un peu l'état d'esprit de beaucoup de Sénégalais. Oui, c'est bon, allez-y. Oui. On fait focus déjà sur l'ARD Congo. Est-ce que, selon vous, c'est pas dangereux de penser à l'ARD Congo avant d'avoir joué sur Vous dites, Idrissa, vous dites qu'ils font. Donc, je pense que je ne fais pas partie de mon groupe. Pour nous, le plus important, c'est le match de demain. Donc, on va se focaliser sur ce match. On sait qu'on joue contre le Soudan, une belle équipe qui a ses armes, qui a gardé cette première place pendant longtemps. Donc, c'est un concurrent vraiment important. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est déjà gagner ce match à domicile avant de penser à l'autre. Oui, merci. Bonsoir, coach. C'est la de Sénégal. J'avais 2 questions. C'est d'abord par rapport à l'animation offensive. On a parfois reproché aux Lions un manque d'efficacité devant le but. Alors, comment comptez-vous corriger cet aspect dans ces 2 matchs, vu qu'il y a un problème de goal différence entre le Soudan et nous? Et en plus de ça, on a appris qu'il y avait une grève au niveau de Radisson. Est-ce que ça n'a pas perturbé votre fonction de travail? Quand vous parlez d'efficacité, moi, je pense que cette sélection, depuis un bon moment, tous ces matchs, il a marqué minimum un but. Et je ne pense pas qu'il y a un problème d'efficacité. C'est sûr que sur ce genre de match, et on sait que c'est un championnat, peut-être les buts peuvent faire la différence à la fin, quand on fera le compte. Mais voilà, mais nous, on a des joueurs efficaces qui ont envie de marquer des buts et espérons que demain, il y aura beaucoup de buts. Et, concernant ce qui s'est passé à l'hôtel, on l'a tous vu, mais ça ne nous a pas impacté parce que nous, on est focus sur ce match et les joueurs, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et voilà, on n'a pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait la grève, qui étaient dans leur droit. Et voilà, et espérons que ça va se régler parce que quand même, c'est des Sénégalais comme nous. Et s'il y a des choses qu'on doit faire, que l'État doit faire, on le fera. Et voilà, et ça ne nous a pas impacté du tout. Nous prenons la dernière question pour pouvoir prendre 5 minutes en Wolof. Il y a une dame qui lève la main depuis. Et votre question, si vous pouvez la poser en Wolof. Allez-y, madame. C'est Fatima, c'est l'investorneuse. On a constaté depuis un moment que l'équipe a tendance à se lâcher aux dernières minutes, c'est-à-dire pas pendant ces 2 dernières minutes avec le Burkina, avec le RS Congo aussi. Pensez-vous pouvoir apporter des solutions par rapport à ça? C'était quand contre Congo la dernière fois? Hein?
Ouais, il y a eu, comme il y a presque une année, je pense que, voilà. Bon, après, comme vous dites, hein, c'est sûr que prendre des buts à la dernière minute, c'est pas, moralement, c'est pas bien pour les joueurs, c'est sûr. On a des joueurs qui sont responsables, je pense, qui savent aussi gérer ces genres de matchs et espérons que cette chose ne va pas nous arriver. Et aussi, comme il l'a dit à votre confrère, si on est efficace et marqué toutes les occasions, je pense que même si on prend un but, ça ne va pas déranger. Mais espérons qu'on ne prendra pas. Merci, coach. Alors, nous allons s'en. Merci beaucoup. Mohamed Ben Lac. Salah. waaw du doon match bu yomb xam nañ loolu parce que tamit Soudan équipe boo xam ne la day voyager bu baax a baax tey jii nii ñu ñoo war a am benn sérénité dégager benn patience parce que tamit le match peut se débloquer n'importe quel moment et ça je pense que patience moo koy maye et aussi rester dans nos principes de jeu et loolu lu ci am solo la et aussi surtout être efficace. Merci. kon derrière waaw yow joxal micro bi. Bonjour coach, Jean-Joseph Louis Sport. Coach maanaam mu ngi koy wax sànq Soudan nekk équipe boo xam ne commencé nga ko miin ndax yaa ngi koy suivre de près mais est-ce que jàpp nga ni par rapport ak li faral di dal Sénégal buy jouer genre équipe de bloc baa ngi taxaw ndax début saison bi ce groupe bi physiquement ñu ngi fi pour mën a dékku li nga xam ne moom mooy match bi pour gagner ko. Sénégal, on aime parler de bloc bas dans notre pays, c'est vrai. Mais écoutez, comment? Ah, d'accord. C'est vrai, mais nous travaillons sur tous les compartiments pour xool tamit Soudan lan la ñuy andi peut-être tamit ñun ñi yéenay xalaat ni bloc bas lay andi est-ce que bloc bas lay andi est-ce que duñu presser très haut donc ñun travaillé nañ sur aspect yëpp bu andee bloc bas ñu ngi koy contourner bu andee bloc haut ñu ngi koy contourner te ba pare am nañ élément yoo xam ne tey jii nii n'importe quelle équipe mën nañ déverrouiller qui bu ñu mettre en place. waaw on soxna si jox ko micro bi. Bonsoir coach, en fait dama bëggoon rek nga ñëwaat ci olof ci li nga wax ba xam effectif bi ñëpp ñëw nañu parce que gis nañ la fois dernière ci biir terrain bi 22 moo fi nekkoon 2 nekk ci banc bi suma jum ñu nekk 24 ndax léegi ñëpp dajaloo nañu. waaw tey jii nii lu mu la mën a wax ni mooy pour entraînement bi ñu war a def nii ci kanam ñëpp ñu nekk ci liste bi ils seront dinañ présent Abdou Diallo defe naa moom moo entraîné wul woon démb ak groupe bi tey jii def nañ test yi apte na il est à ma disposition donc espérons que demain tamit j'aurai tout le monde à ma disposition pour pouvoir faire mon équipe. Merci.